Journal d'une rupture, semaine 29, les rêves. Ce soir, je vais parler de quelque chose d'assez étrange. Au moment où j'ai créé la chaîne, je pensais pas aborder ce genre de sujet, mais je vais partager une expérience, certaines expériences que j'ai eues avec mes rêves, et voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est tout simplement que j'ai fait certains rêves et il s'est avéré que ces rêves se sont réalisés dans le jour même, ou plus tard en général, c'était oui, dans la même journée. Bon, je vais commencer par le début en fait. La première fois que j'ai eu cette expérience, c'est lorsque j'étais au collège, je devais être en 6e ou en 5e, quelque chose comme ça. Je me souviens très bien une nuit d'avoir rêvé de, de faire quelque chose et de casser ou de perdre mon téléphone portable, quelque chose comme ça. Je venais d'avoir un nouveau téléphone portable et j'en étais très fier. Et donc ce rêve m'avait intrigué. C'est pas le genre de rêve qu'on oublie. Et en me réveillant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Et ensuite, donc je suis allé au collège tout simplement. En rentrant chez moi le soir, je marche dans la rue avec un copain et là, il y a 2 gars qui ont essayé de nous racketter, en fait. Ils sont venus, je m'en souviens, ils ont posé le vélo en travers de la route et ils sont arrivés, ils nous ont attrapés par le col et j'étais assez petit à l'époque, j'avais vraiment peur de la violence et il a commencé à tendre le poing, faire semblant qu'il allait nous taper, nous demander notre portable et tout ça et je sais pas pourquoi, dès qu'il a fait ça, j'ai pensé au rêve que j'avais fait le matin même. Ça m'a ça m'a vraiment pris comme ça et avec le recul, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, quoi». Je j'ai fait un rêve avec mon portable et il y a ce truc-là qui m'est arrivé. Au final, il nous a pas pris nos portables, il m'a pas pris notre portable à l'époque, j'avais vraiment peur de la violence, je vous ai dit. J'avais négocié avec eux et finalement ça s'était bien terminé et voilà. Ensuite, je m'en rappelle plus quel est le prochain rêve, le rêve suivant que j'ai fait, ce genre de rêve, heu, le seul dont je me rappelle, c'est lorsque j'étais en première année à la fac, en licence 1 donc. J'étais très attaché à quelqu'un, qui habitait en Thaïlande, à l'autre bout du monde et c'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup. Elle avait un sale caractère, mais voilà, j'étais vraiment sur elle et j'y avais envoyé, c'était son anniversaire, j'y avais envoyé un colis avec du Nutella, plein de trucs pour son anniversaire et j'avais complètement oublié, ça avait mis au moins, je sais plus, quelques semaines à arriver, j'avais complètement oublié et c'est quelqu'un qui avait une très, très, très mauvaise personnalité, un caractère de cochon comme on dit. Et on s'était disputés. Donc ça nous arrivait régulièrement et moi je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Donc à partir du moment où on s'était disputés, on se parlait plus tout simplement. Ouais, je m'en souviens, c'est parce que en fait, elle m'avait reproché d'être parti en vacances avec une autre fille, alors qu'on n'était pas en couple ni rien. Et voilà, donc elle m'a dit: «Bah, c'est bon, au revoir, on se parle plus». Et je me souviens donc, un matin, avant d'aller en cours, je devais commencer à 10 heures, quelque chose comme ça. Je me souviens d'avoir fait un rêve et de l'avoir vue dans mon rêve. Qu'elle soit venue dans mon rêve, je me souviens très bien d'elle et qu'elle vienne me parler, qu'elle me dise qu'elle m'attend et qu'elle me demande de me réveiller. Donc c'était un rêve assez conscient et au moment où elle me demande de me réveiller, eh bien c'est ce que je fais et aussitôt je prends mon ordinateur, j'allume mon ordinateur et je m'aperçois qu'elle m'attendait, qu'elle venait de recevoir le colis, qu'elle venait juste de de le recevoir et qu'elle m'attendait en fait elle était super contente et j'ai trouvé ça tellement bizarre et la première chose que j'ai dit: «C'est trop bizarre, je t'ai vu dans mon rêve là, tu m'as demandé de venir te voir et là tu m'attends», ça m'a vraiment perturbé. Alors je sais très bien, j'en ai parlé à certaines personnes autour de moi, ceux qui ont l'esprit cartésien m'ont dit: «Oui, c'est, la sensation de déjà vu». Vous savez, quand il nous arrive quelque chose, on se dit: «Mais est-ce que je l'ai déjà vécu ça ou je l'ai déjà rêvé?» et mais là, la particularité, c'est que ça m'est vraiment arrivé le jour même. Je fais le rêve le matin et ça c'est vraiment arrivé le jour même. Ça m'arrive des fois d'être dans une situation et de me dire: «Ah bah, il me semble que je l'ai déjà rêvé cette chose-là», mais je peux pas en être sûr parce que c'est des rêves que j'ai potentiellement fait il y a longtemps ou alors c'est peut-être, tout simplement cette sensation de déjà vu. Mais pour ces 2 expériences que j'ai eues là, c'est vraiment ce qui s'est passé donc je savais pas trop quoi en penser. Je me rappelle plus, ça m'est sûrement arrivé d'autres fois, mais en fait, c'est pour ça en fait que j'ai fait cette vidéo. J'y viens, en fait, je me suis fait larguer le 19 janvier 2018 et j'avais une copine qui était venue à Paris,
qui habite à l'étranger, qui était venue à Paris et ça me fait vachement plaisir de la voir et je suis parti la voir, je suis parti la voir à Paris et j'ai dormi chez elle et au moment où j'ai dormi, j'ai rêvé, enfin rêvé, j'ai vu, j'ai senti, j'ai fait un cauchemar en fait que mon ex, donc la personne que j'aime, avait une relation sexuelle avec son copain, son nouveau copain ou je sais pas quoi. Et aussitôt je me suis réveillé et je me suis dit: «Mais c'est pas possible quoi, je je viens juste de rêver ça» et à ce moment-là, on se parlait encore, elle venait juste de me quitter et on se parlait encore sur les réseaux sociaux et la première chose que j'ai fait quand je me suis réveillé, je lui ai dit: «Tu fait l'amour avec ton nouveau mec là?» et elle m'a dit: «Oui» et j'ai fait: «Ouais, parce que je l'ai rêvé» et ce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit: «Oui, c'est parce que tu m'aimes». Elle m'a dit ça assez naïvement et j'y avais pas pensé, mais au moment où elle m'a dit ça, en fait, je me suis rendu compte que oui, c'est peut-être ça, en fait. C'est parce que il y avait peut-être une connexion, quelque chose comme ça avec elle et c'est pour ça que j'avais fait ce rêve et que c'est assez bizarre, hein, je vous avais prévenu, mais c'est comme si j'étais connecté à cette personne et que j'avais une capacité extrasensorielle de savoir ce qui s'est passé. Ça paraît super bizarre, je sais. Vous m'entendez là, vous vous dites: «Mais c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi». Enfin bref, moi je suis sûr que c'est arrivé. J'en ai parlé à mon ami à ce moment-là et j'étais vraiment étonné. Jusqu'à récemment, quelque chose d'autre m'est arrivé, donc voilà, j'y reviens. Donc la chose qui m'est arrivée récemment, en fait, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Heu, je suis allé à l'hôpital. Je suis sorti au moment de sortir de l'hôpital, j'ai essayé de rebondir parce que c'était vraiment difficile pour moi la rupture. Il y a un moment, j'ai vraiment des difficultés avec la dépression nerveuse et pareil, encore une fois, je rêve que mon portable se casse. C'est bizarre, hein, ça se passe tout le temps avec le portable, vous allez me dire, mais je suis quelqu'un de très soigneux et ce genre de truc, peut-être ça je sais pas, il y a peut-être un truc avec mon portable, c'est un outil que j'utilise beaucoup donc je sais pas, enfin bref et je rêve que mon téléphone se casse et aussitôt, à mon réveil, je sais très bien ce que ça veut dire. J'ai eu cette expérience avec mon ex, j'ai eu cette expérience avec ma copine en Thaïlande, j'ai eu cette expérience avec mon portable quand j'étais petit et je sais très bien ce que ça veut dire. Je me dis: «Ah aujourd'hui, il faut pas que je prenne mon portable. Je vais sortir, je vais pas prendre mon portable». Je me dis ça, hein et et voilà, puis, en fait, tous les jours, j'essaie d'apprendre une langue, enfin la même langue, le chinois et l'allemand, de réviser le chinois parce que j'en ai fait et là, c'était l'allemand, je travaillais sur l'allemand et je vais aux toilettes je vais aux toilettes et il y a un seau d'eau dans les toilettes et donc voilà, je fais ce qu'il faut faire aux toilettes et je pose mon téléphone en hauteur et au moment où je veux le récupérer, là, je vois mon téléphone qui tombe. Je sais très bien qu'il va aller dans le seau rempli d'eau. Je sais très bien que c'est un rapport avec mon rêve et je me dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que je suis idiot, quoi». Je l'ai juste rêvé et là, je vois mon téléphone qui tombe dans l'eau et l'écran allumé et il commence à couler et aussitôt, je mets la main dans l'eau, je le sors, l'écran est toujours allumé, en panique et voilà, aussitôt, je me dis: «Mais je l'ai rêvé ce truc-là, pourquoi j'ai pas fait attention?» et je suis vraiment énervé, quoi et je prends le téléphone, je démonte la coque, j'enlève la batterie, je l'éteins d'abord, bien sûr et j'essaie d'essuyer avec un essuie-tout autant que je peux l'eau qui est à l'intérieur et et je sais, je me dis: «Mais putain, mais pourquoi t'as fait ça, quoi?» je me dis: «Mais je l'ai rêvé ce truc-là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Je suis vraiment idiot» et j'en parle à ma mère et c'est vraiment bizarre, elle a pas d'explication, bien sûr, personne n'a d'explication, même moi, je sais même pas comment c'est arrivé et que quelle est la probabilité pour que je rêve d'un truc et que ça arrive la journée? Dans la journée, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre et voilà et j'essaie de rallumer mon téléphone et il se rallume pas. Je suis dégoûté, j'ai des problèmes d'argent en ce moment et je me dis: «Mais non, je peux pas me permettre, de perdre mon téléphone, j'en ai besoin là, je cherche du travail donc c'est vraiment j'en ai vraiment besoin» et donc je regarde rapidement sur internet. Je m'en souviens, j'ai essayé de l'allumer, 2-3 fois, après plusieurs intervalles. J'ai attendu quelque chose je sais pas, ouais, 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça, à chaque essai et tout de suite je vois donc la fameuse légende urbaine
Il faut mettre le téléphone dans le riz et j'ai une caisse remplie de riz. Je prends mon téléphone, je le démonte, j'enlève la batterie, j'enlève la carte mémoire, j'enlève la carte SIM. Je mets mon téléphone dans le bac de riz et là je me dis: «C'est mort, quoi». J'ai rêvé qu'il était mort et j'ai pas fait attention et voilà, j'ai mon portable est tombé dans l'eau, quoi. Bon, je mets dans le riz, dans la caisse de riz, je me dis: «Bon, bah, on verra demain, je vais attendre demain, je vais laisser le riz absorber l'humidité et je vais me coucher». Voilà, et qu'est-ce qui se passe pendant que je dors? Qu'est-ce que je rêve? Je rêve que mon téléphone remarche. C'est vraiment trop bizarre, mais je vous assure, je vous promets, c'est vrai. Vous pouvez pas vérifier, mais c'est le rêve que j'ai fait. J'ai rêvé que mon téléphone remarchait et dès que je rêve que mon téléphone remarche, je j'ai le sourire tout simplement, je me réveille, j'ai le sourire. Je vais ouvrir la caisse et je sais très bien qu'il va remarcher. Je mets la batterie dedans, je le remonte rapidement. J'appuie sur le bouton d'alimentation et le téléphone s'allume. L'écran s'allume et je me dis et là je me souviens, j'ai ce sourire sur le visage, je me dis: «Mais c'est incroyable, quoi». Donc statistiquement, encore la même question, statistiquement, quelle est la probabilité pour que le jour 1, je rêve que mon téléphone tombe en panne et que ça arrive dans la même journée, et le jour 2, je rêve que mon téléphone remarche et que mon téléphone remarche dans la même journée? Bon, c'est le genre d'expérience bizarre qu'on garde pour soi, on en parle à ses amis peut-être, voilà, mais c'est pas pour ça aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, la dernière fois parce que ça m'est arrivé donc vendredi dernier. Vendredi dernier, non, c'était jeudi même, c'était donc avant de poster le jour avant de poster la dernière vidéo, j'ai j'ai rêvé de mon ex. Alors, au moment de la rupture, je rêvais souvent d'elle, enfin même toutes les nuits, je rêvais d'elle. Je m'en souviens dans nos rêves, j'essayais de me réconcilier avec elle, j'essayais de enfin bref, c'était vraiment affreux, ces terreurs nocturnes, se réveiller en sueur, totalement perdu, tu sais pas où tu es. Enfin bref, et là, cette nuit, j'ai rêvé de mon ex et un rêve vraiment bizarre. Donc j'habitais en Allemagne, à Aix-la-Chapelle avec elle, dans un appartement en plein centre-ville, et dans mon rêve, je suis dans cet appartement et je fais quelque chose sur l'ordinateur, je travaille et j'entends le bruit de la clé dans la serrure. Donc c'est quand elle rentrait, c'était toujours ça, ce son, avec mon chat qui qu'entend pas et qui court vers la porte, et là, j'entends le bruit de clé dans la serrure, je sais très bien que c'est elle, et tout de suite, je me lève et je vais à la porte, et là, elle ouvre la porte, elle me regarde et elle est surprise de me voir ici, bien sûr, j'habite plus là-bas, on n'habite plus là-bas, donc moi aussi, je suis surpris de me retrouver là-bas et de faire ce rêve, et je la vois avec son copain, et elle est avec son copain, et son copain est plus petit que moi dans mon rêve. Je sais pas pourquoi elle m'a dit qu'il était un peu plus petit que moi, et dans mon rêve, je l'ai vraiment vu, il était plus petit que moi, en fait. C'est quelqu'un, qui a une très bonne situation, mais je sais pas, de me dire qu'il est plus petit que moi, ça me fait plaisir, ça me conforte, et j'ai le réflexe, au moment où je la vois, j'ai le réflexe de marcher d'un pas ferme vers son copain, avec un air énervé, donc peut-être, c'est jaloux, peut-être j'agis comme quelqu'un de possessif, et je marche d'une manière ferme vers son copain, et son copain se bat en courant, prend peur. Et ça, c'est bizarre, ça m'arrive jamais dans mes rêves. Il m'arrive souvent de rêver que je me bats, et en général, quand je rêve que je me bats, je mets un coup de poing à la personne et ça lui fait rien, justement. Et là, je prends peur parce que je suis en train de frapper quelqu'un, et les coups que je lui porte ne lui font absolument rien, et je me retrouve dans cette situation où je suis en pure panique et je me dis: «Mais faut que je le mette KO, il faut que je le tape, et sinon il va me faire mal». Et là, il est parti en courant, et là, ma copine me fait la gueule. Je sais plus, je crois elle était, enfin mon ex, elle était fâchée contre moi, et là je lui dis: «Bon d'accord, excuse-moi, c'est vrai, c'est pas un comportement mature. Je suis désolé, rappelle-le, je vais m'excuser, c'est pas sa faute, quoi, si elle m'a quitté». Et voilà, et je me réveille. Donc sur le moment, je me suis dit: «Ah mais c'est bizarre comme rêve», mais je me suis absolument pas dit que ça avait un rapport avec, les rêves, qui pouvaient bizarrement me montrer ce qui allait arriver. Voilà.
Je pense pas du tout à ça, je continue ma vie, j'ai mon emploi du temps, j'ai des choses à faire la journée et voilà, je travaille sur les choses que j'avais prévu de faire et je sais pas pourquoi je vais sur WhatsApp et je sais pas pourquoi, je vais v je voulais même pas voir son profil en fait, mais je regarde la liste de contacts que j'ai et je descends et en fait elle est tout en bas parce que c'est la dernière personne avec qui j'ai parlé, ça fait au moins 3 mois là qu'on s'est plus parlé et je vois qu'elle a changé la photo de son profil et là, ça me fait trop bizarre. Parce qu'en fait, au moment de la rupture, elle a changé ses photos de profil pour mettre une photo d'elle où elle était en boîte de nuit et là, elle a remis la photo d'elle et moi, enfin non, je suis pas sur la photo, mais d'elle avec notre chat, quand on habitait dans cet appartement à Aix-la-Chapelle et ça m'a vraiment fait bizarre parce que je comprenais pas, en fait. Pour moi, elle voulait passer à autre chose, elle voulait tourner la page, c'est pour ça qu'elle était avec quelqu'un de nouveau et sur le moment, je me suis dit: «Mais c'est vraiment bizarre, mais pourquoi elle, pourquoi est-ce qu'elle utiliserait une photo de profil d'elle et de notre chat?» Sur le moment, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, normalement, quand on veut aller de l'avant, on pense pas à ce genre de truc, quoi, on n'utilise pas ce genre de photo de profil». Par exemple, elle a jamais mis de photo d'elle et son nouveau copain sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit et heu et là, elle met une photo d'elle et de notre chat qui vit avec nous. Avec le recul, je me dis: «Bah, peut-être, en fait, tout simplement, c'est le chat qui lui manque». Mais j'ai vécu avec elle 4 ans et elle avait un chien avant, avec son ex et je l'ai jamais vue faire ça, en fait, je l'ai jamais vue, mettre une photo d'elle avec son chien pendant qu'on était ensemble ou ce genre de choses. Alors, je trouvais vraiment ça bizarre, en fait et dès que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement bizarre, j'ai appelé, une amie avec qui je suis très proche et j'y en ai parlé. Et elle m'a dit: «Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, c'est vraiment un accessoire, hein, c'est vraiment quelque chose de petit» et en fait, j'ai rêvé d'elle et elle a changé son image de profil pour mettre une photo qui date de l'époque où on était ensemble. Voilà et c'est vraiment le rêve et l'expérience que j'ai eue qui m'a dit: «Bah, c'est peut-être que je devrais faire une vidéo sur les rêves, en fait, pour en parler» parce que j'ai aucune explication. Si vous en avez une cartésienne, ça m'arrangerait parce que je trouve ça super bizarre. Enfin bref. Et j'ai eu mon diplôme, mon master l'année dernière, en 2017. Je me suis pas rendu compte, j'ai fait une petite dépression, enfin une dépression quoi et j'ai vraiment eu des difficultés à me concentrer pour trouver du travail.